Vous écoutez le podcast de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité et leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car, comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et aujourd'hui, nous recevons Valentine Tézier, La Place To Be, très belle petite entreprise. Valentine, comment vas-tu ? Très bien, très bien. Valentine, on va commencer par toi, par te présenter, et qui mieux que toi peut le faire, donc peux-tu te présenter s'il te plaît, Valentine ? Oui, alors moi j'ai 33 ans, je le précise toujours parce que l'autre info qui arrive juste après est importante, j'entreprends depuis que j'ai 19 ans. Ah oui, donc ça date pas d'hier. Ouais. Je savais que j'avais un profil atypique, que je ne rentrerais de toute façon pas dans les cases. Donc je l'ai accepté et j'ai créé à 19 ans une association qui existe aujourd'hui toujours, et non, je suis toujours présidente. Qui s'appelle comment ? Event Yaoi, qui a pour but d'organiser le plus grand salon de manga gay et lesbien en France. C'est totalement génial. Ah, c'est atypique. C'est complètement atypique. Ouais. Et aujourd'hui, juste pour la petite info, cet événement, il a tellement pris d'ampleur qu'on est en train de créer une entreprise, une agence événementielle avec 2 autres des membres pour créer de l'emploi. Mais alors, rien à voir avec la Place To Be. Rien à voir avec la Place To Be. Alors, la Place To Be, c'est quoi ? C'est un espace de coworking, location de salles et espace aussi événementiel qui est basé à Arcueil, à 100 mètres du centre commercial La Vache Noire. Donc, la cible, c'est l'auto-entrepreneur, c'est l'entreprise qui a 1 ou 2 salariés, c'est quoi ? J'ai préféré cibler un peu mon profil, puisque c'est un open space, et donc il n'y a pas de salle de réunion fermée, enfin de bureau fermé, pardon. Donc c'est plutôt solo entrepreneur ou petite entreprise. Donc ça se passe comment ? Je suis intéressé, je viens te voir, et là, c'est des bureaux où je peux avoir accès de 8h à 18h, à 19h, où j'ai une location et où j'y vais une fois par semaine, ça se passe comment ? Il y a de tout, en fait, à cause du Covid, puisque j'ai ouvert j'ai signé le bail en mars 2020, la veille du confinement. Oh, ça va, ça a été... Ouais, voilà. Alors, on va y revenir. Voilà, vraiment... mais j'ai dû m'adapter. Officiellement, la date d'ouverture, c'était plutôt juillet, août 2020. Et à ce moment-là, il n'y avait personne, donc j'ai dû adapter un peu les offres classiques. Donc effectivement, il y a du résident, où on peut venir tous les jours dans le mois, on a sa place, on a son bureau, c'est un petit pot de crayon, personne n'y touche, etc. Et après, on va avoir plus des places dites nomades. Ça, c'est un terme classique, mais sur mon principe à moi, c'est de la gestion de crédit. Donc on a un forfait de 100 heures, par exemple, et on les utilise pendant 1 an. Et donc, en fait, ça apporte une flexibilité de dingue pour des entrepreneurs qui ont besoin et ont envie, surtout avec cette situation aujourd'hui, de flexibilité, de pouvoir venir, repartir, mais revenir après. Et en fait, ne pas avoir à toujours badger, checker, voilà, qui est fastidieux, qui est contraignant. On paye vraiment le temps horaire où on est là. Et on n'est pas à calculer, à se dire « si je viens qu'une demi-journée, en fait, je perds une journée complète, je la paye, mais donc il faut que je me force à rester. » C'est vraiment au temps passé. Ah, exactement. Ok, Valentine, on va faire une petite interview pour apprendre à mieux te connaître. L'interview, première fois, dernière fois. 1, 2, 3. Alors, Valentine, la première fois que tu as signé un client, donc j'imagine que ça va être à peu près en juillet 2020, post-Covid, est-ce que tu t'en souviens ? Est-ce que tu t'en souviens de ce ou cette cliente ? Oui, c'est... Tu le dis avec beaucoup... on sent que c'est pas anodin, hein, ça doit être quelque chose. Ouais, là, je vais parler de mon premier petit client d'entrepreneur, qui était plutôt d'ailleurs un télétravailleur, un salarié. Et en fait, j'étais complètement perdue. J'avais tout ouvert, j'étais prête, je me dis ça y est, maintenant le premier client. Et en fait, quand il est arrivé, je dis mais
non, en fait, je ne veux pas toi, je ne suis pas prête, tu peux faire demi-tour, ne viens pas chez moi. Et en fait, il a Tu travaillé. te sentais pas prête, en fait. Ouais. Bah, post-Covid, j'imagine. Alors, on revient sur ce que tu as dit, c'est-à-dire que par rapport à ce témoignage, tu ouvres en mars 2020, tu te prends le Covid, voilà, bam. Donc, finalement, tu reportes. Alors que cette période de mars 2020, juillet, pas facile. Juillet, tu réouvres. Tu as toujours la foi, tu as toujours envie, tu es hyper motivé. Ah, totalement, hein, y a la motivation, mais là, c'est se confronter aux vrais clients. Voilà, c'est ça. C'est ce que je dis, une de mes plus grosses erreurs, c'est d'avoir, pour ceux qui sont perfectionnistes, ils comprendront, c'est de vouloir tout bien faire comme il faut et être prêt pour le jour où le premier client arrive pour que tout soit prêt. Et ben en fait, déjà de un, on se rend compte qu'on n'est pas si près que ça. Et de deux, c'est une erreur d'attendre le premier client pour vraiment faire rentrer du business et aussi adapter ses offres et se rendre compte que non, ça marche pas comme ça, etc. Donc il faut y aller en crash. Hein. Vraiment, maintenant, la phrase, elle prend tout son sens dans mon esprit. Fake it until you make it. Non, mais fallait faire ça, en fait. Moi, j'attendais d'avoir le lave-vaisselle pour avoir le premier client. Mais on s'en fout, là. Hein. Le coworker, il lavera sa vaisselle, le lave-vaisselle, on s'en fiche, en fait. Et en fait, voilà. Et la dernière fois que tu as signé un client, c'était quand ? C'était il y a longtemps. La dernière fois que tu as signé un client ? Ouais. C'est-à-dire que tes clients, en fait, tu les signes, après ils restent, ils sont là, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et puis les forfaits 100 heures, tous ceux que je développe, en fait, les gens, ils renouvellent. Donc, c'est de la fidélisation. Ouais. Ah, complètement. Hein. Je sais que je passe du temps, moi, aujourd'hui, à fidéliser plus qu'à aller chercher des clients, puisque finalement, ils arrivent et ils restent. Ça fait 3 ans, j'ai des clients, ils sont partis, sont revenus, sont partis, sont revenus parce qu'ils n'arrivent pas à trouver ailleurs ce qu'ils avaient chez moi, donc ils reviennent. Donc là, le dernier gros client, on va dire que c'était une que j'avais déjà signée avant. Et si je devais vraiment en reprendre une, c'est une nouvelle start-upeuse qui arrive et qui me dit qu'elle a déjà monté une start-up aux États-Unis, qu'elle a revendue et que là, elle arrive. Je dis très bien, c'est chez moi que tu veux être. Très bien. Et en fait, on se rend compte qu'humainement, on accroche à mort. Donc, Génial. Alors, ça m'amène à ma question suivante. C'est que la grande valeur ajoutée de la place to be, quelque part, c'est Valentine Tézier. C'est-à-dire que c'est ce que tu y apportes, c'est ce que tu mets, c'est le lien que tu crées entre les personnes qui sont chez toi, quelque part. Exactement. C'était un défaut. C'est une difficulté. Hein. C'est un défaut parce que je sais que tout repose sur mes épaules. Et ce que je trouve assez dingue, c'est que finalement, je commence à en partir un peu. Je vais à des rendez-vous. Voilà, j'arrête d'être que dans le lieu. Et j'ai réussi à monter une petite équipe avec une alternante, des stagiaires, etc. Et l'alternante, je n'ai pas fait exprès, mais je l'ai reprise. Je l'ai recrutée un peu, pas à mon image, mais complémentaire. Et en fait, quand je ne suis pas là, les coworkers me disent « c'est comme si tu y étais ». Et donc, c'est ça qui est magique, en fait. C'est que c'était moi le lien, mais que finalement, quand je pars, le lien reste dans le lieu. Et en fait, la différence vraiment avec mon espace, c'est que je vais vraiment obliger les gens à se parler les uns les autres pour s'entraider, à monter en compétences, à apprendre, à s'inspirer. Non, c'est pas juste un espace de travail dans lequel on se pose. C'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un lieu qui est... tu le dis, c'est beaucoup de solo-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, et on sait qu'il y a une solitude fondamentale, qui est énorme quand on entreprend. Et arriver dans un lieu comme celui-là, en plus d'avoir un lieu où je peux travailler, parce que chez moi, c'est pas forcément possible, etc. Surtout, j'ai un lieu où je peux créer du lien, du réseau, des contacts, et donc générer déjà presque mes premiers business de prestataires, de rencontres, d'échanges, de conseils. Et ça vaut de l'or. Et c'est quelque chose, quelque part, que tu ne vends pas, que tu émanes, qui émane de ce que tu proposes. Et c'est une valeur ajoutée énorme dans un espace de coworking. Tout à fait. Il y a 2 styles pour moi de coworking. Ceux qui forment, entre guillemets, un club d'entrepreneurs, finalement, parce qu'il y a ceux qui viennent tous les jours et puis ceux qui sont là de temps en temps, etc. Mais tout l'écosystème forme un club où on va s'entraider, faire des recommandations, etc. Et il y a d'autres espaces de coworking où vraiment on y va pour autre chose, pour travailler, pour des bureaux privatifs. Pour un lieu, quoi, juste un lieu, mais pas rencontrer, pas échanger, voilà. Et on a le droit, on a le droit d'être dans une case ou dans l'autre. C'est complémentaire, voilà. Tout dépend ce qu'on recherche. Exactement. Alors justement, si je recherche la place to be, l'adresse exacte, c'est quoi ? C'est 24 avenue Vladimir Ilitch Lénine. Bon, alors, et si je cherche la place to be sur Internet, je fais la place to be. Exactement. Alors, il faut savoir que c'est pas la place, ça vient du RER B, la place, qui vient d'un mathématicien
qui a vécu à Arcueil. Voilà, Monsieur Laplace. Exactement. Et voilà, et donc Laplace to be, beau jeu de mots. Voilà. Et donc je tape Laplace to be, donc Laplace en un seul mot avec un majuscule. Arcueil, je tombe sur ton site internet. Oui, j'ai travaillé dur sur mon référencement Donc, naturel. normalement, on le trouve, il n'y a pas de souci. y a pas Et de si problème. je cherche Valentine Tézier sur les réseaux, c'est LinkedIn, Exactement. Valentine Tézier, T-E-Z-I-E-R, Exactement. et Insta, Facebook, Ouais, plutôt LinkedIn. plutôt LinkedIn. Ouais. Ok, ça roule. Et à partir de là, je viens, je toque à la porte, et comme j'ai compris, c'est très convivial, très sympathique, et là, je peux trouver le lieu où je peux m'épanouir professionnellement en tant que jeune entrepreneur. Exactement. Merci Valentine. Merci à toi. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.